Alors, voici les 3 premières traditions d'EOA. 1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Le rétablissement personnel dépend de l'unité d'EOA. 2. Pour les bénéfices de notre groupe, il n'existe qu'une seule autorité ultime, un Dieu d'amour tel qu'il peut se manifester dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas. Et 3. La seule condition pour être membre d'EOA est le désir d'arrêter d'outre-manger compulsivement. Alors, nous allons entamer notre série de partage avec le thème « Le bien-être commun devrait venir en premier lieu ». Les conférenciers discuteront d'ouverture à autrui. Déclaration sur les conférenciers. Alors, les personnes invitées à prendre la parole ne représentent pas OA dans son ensemble, mais racontent leurs propres expériences, forces et espoirs. OA reconnaît leur approche individuelle et leurs divers concepts de la façon de travailler les 12 étapes du programme de rétablissement. Nous devons tous nous rappeler que notre maladie commune et que notre but premier nous unit. Les différences d'approche dans le rétablissement ne nous divisent pas. OA se retrouve renforcée quand nous nous respectons chacun en pratiquant l'unité dans la diversité. Notre première conférencière viendra partager sur l'application de ces traditions dans le mouvement et sur les 2 questions suivantes. Là, ces questions-là, il faut vous en souvenir parce que quand vous allez venir les partager tantôt, ça va être là-dessus. En quoi l'unité de chaque groupe et celle du mouvement dans son ensemble a-t-elle un impact sur le bon fonctionnement et la survie d'OA? La deuxième question. Comment notre puissance supérieure se manifeste-t-elle comme autorité ultime? C'est déjà fini pour moi, pour les 20 prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Sylvie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie, je suis une fromageuse compulsive. Je suis une fromageuse de type hyperphagique et d'autres obsessions mentales, mais ça, c'est dans un autre congrès. Merci de m'avoir demandé de partager sur les traditions. Ça m'a permis, dans le fond, moi, d'approfondir. Je suis allée chercher toutes sortes de documentation, dans le fond, sur Internet pour vraiment réfléchir en lien avec d'où ça vient, pourquoi c'est, tantôt on l'a bien dit, c'est né de l'expérience des groupes. Et puis de réfléchir à ma propre expérience dans mes groupes, dans mon groupe, par rapport aux traditions. Ce qui est monté vraiment le plus fortement, c'est une des premières expériences que j'ai eues en lien avec, dans le fond, il n'y a pas de la deuxième tradition qui dit qu'il n'y a pas personne qui dirige, c'est seulement un Dieu d'amour. Et la première qui disait le bien-être commun. Je vous mets dans le contexte, je suis nouvelle, j'arrive dans un groupe. Je désire de m'investir, de servir le groupe, de faire une tâche et je choisis de faire l'accueil du nouveau parce que c'est la tâche qui est libre. Je lève ma main. Et on me dit, tu as une feuille que tu peux lire. Et, je suis nerveuse, je suis gênée. Je me demande vraiment comment je vais faire pour pouvoir faire cette tâche-là, mais je me dis, bon, let's go, ma grande, tu vas être capable. Fait que la première rencontre, je lis la feuille, mais c'est long, je suis même, puis j'essaie de faire de mon mieux. Et je ne me souviens pas si c'est la même soirée ou une semaine après, on a une conscience de groupe. On a, dans le fond, la réunion, le business meeting. Et à un moment donné, à la fin, on dit, y a-t-il des gens qui ont des suggestions, des choses à proposer? Et il y a une membre ancienne qui lève sa main et qui dit, moi, je trouve ça vraiment froid, la lecture du texte pour accueillir le nouveau. Je préférais beaucoup dans notre groupe qu'on aille avec notre cœur et qu'on parle de... Et moi, là, à ce moment-là, j'entends plus rien. Moi, là, mon ego là, est comme explosé et je me sens critiquée. J'ai l'impression que je n'ai pas d'allure, que dans le fond, qu'elle parle de moi. Ça prend toute la place. Là. Je sais qu'après ça, il y a d'autres personnes qui ont été appelées parce que la conscience de groupe a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Tout ça. Moi, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, je ne m'en souviens pas.
Je suis partie avec ça. Et là, je suis rentrée dans mon char, puis là, je me suis mis à pleurer. Là, je me disais, moi, là, je ne retourne plus jamais. Pas vrai que, tu sais, il y a l'ego. Je me force, j'ai fait tout mon possible. On m'a dit que je pouvais lire la feuille, je l'ai lu. Et là, le discours mental avec ma coloc intérieure là, est très, très fort. Jusque chez nous, je n'ai pas vu la route. Là, je suis arrivée chez nous. Le lendemain matin, je me suis levée, j'étais encore là-dedans. Je me disais, moi, je n'ai pas pu. C'est fini. Puis, Dieu merci. À un moment donné, il y a quelque chose qui est monté. Et ça, c'est une expérience spirituelle qui a dit, si toi, tu fuis encore à ce moment-là de ta vie, jamais tu vas être bien. Tu ne seras pas bien nulle part. Vas-y, et la semaine prochaine, ne lis pas la feuille. Je ne sais pas ce qui avait été décidé. Pendant la conscience de groupe, ils ont dit que je pouvais la lire, que c'était correct, peu importe, je ne m'en souviens pas. Mais à ce moment-là, ce que ça a fait une ouverture, une brèche dans mon ego pour dire, et si la personne n'avait pas tort? Et si, dans le fond, c'est vrai que ça fait froid? Et si, peu importe, et si moi, j'avais pas raison? Et si ça n'avait pas en lien avec moi, juste mon ego, que ça avait en lien avec le bien-être du groupe, des gens qui arrivent? Je peux vous dire, après 13 ans de mouvement, c'est vrai que c'est plus accueillant quand quelqu'un parle de son cœur à l'accueil du nouveau. Je le vois, je le sens, je le file moi aussi. Je peux comprendre pourquoi la dame a dit ça. Puis j'y en veux pas, ça se reconnaît, là. J'ai aucune rancune, tu m'as offert un grand cadeau spirituel. Dans le fond, cette ouverture-là à autrui. Cette ouverture-là, dans le fond, aux idées des autres. Qu'il y avait une façon de procéder, dans le fond, qui faisait qu'il n'y avait pas personne qui pouvait décider, que tout le monde était là, dans le fond, pour dire son opinion et avait une place pour être entendu. Et moi, je peux choisir d'entendre ce que je veux, tu sais. Moi, je suis partie avec. Et la semaine après, je me suis présentée et j'ai fait l'accueil du nouveau de mon cœur. Et ça a super bien été. Dieu est bon, 4-5 personnes qui se sont levées, ça a applaudi. Mais tout ça pour vous dire que cette expérience-là, pour moi, ça a été le début de cette ouverture-là à quelque chose de plus grand que moi. Dans le fond, à une conscience de groupe, à une unité, au fait que moi, si je décide d'être dans ma volonté déchaînée et de faire les choses exactement comme je veux parce que ça fait mon affaire à moi, ça se peut que je cause du tort à mon groupe, ça se peut que je cause du tort aux gens qui sont autour de moi. Puis je trouvais ça super beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document-là, ça s'appelle Les 12 traditions illustrées, c'est fait par les AA. Ça m'a fait rire, rigoler parce que moi, je suis très visuelle. Il y a un petit bonhomme qui est assis sur une branche. Tout le monde est assis sur la branche. Puis lui, c'est le premier qui est assis. Puis lui, il décide qu'il ça gosse, il va la scier, la branche. Tout le monde va tomber, tu sais. Puis ça dit, l'abstinence de chacun dépend du groupe, le groupe dépend de nous. Nous apprenons très tôt que nous risquons de nuire au groupe si nous ne tempérons pas nos propres désirs et ambitions. Donc, c'est ça que ça m'a appris, moi. Mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'être accepté, mon besoin de sentir que je fais les choses correctement, mon besoin. Tu sais, ça, c'est gros. C'est ça qui m'a fait tout manger, tu sais. Dans le fond, de venir dans un groupe, de pouvoir travailler les étapes, mais aussi de pouvoir travailler mes relations personnelles avec les autres. Moi, je trouve que c'est un grand cadeau. C'est une école. Pour moi, c'est une école. Pourtant, tu sais, j'ai étudié dans un domaine où j'étais en relation d'aide, puis j'ai appris beaucoup en psychologie, mais je n'ai jamais appris autant avec les OA sur comment être en relation saine avec des gens. La majorité, je pense qu'on vient toutes de familles dysfonctionnelles où les relations n'étaient pas tellement saines, n'étaient pas tellement équilibrées. Les relations nous ont fait beaucoup souffrir. Fait qu'on arrive souvent dans où on est écorché. Puis il y a beaucoup d'amour. Si on s'y attarde, on se concentre sur l'unité, on se concentre sur notre puissance supérieure, celle qui se manifeste dans un groupe, de laisser de côté, dans le fond, ce désir-là de faire à la tête, de faire comme on veut, comme impunément, dans le fond, comme on veut, à notre goût, tout le temps comme on aimerait que les choses se passent.
sais pas, il reste combien de temps? 13 minutes. 13 minutes? Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les consciences de groupe, ce que j'ai appris aussi, c'est d'écouter jusqu'au bout, chaque personne. Moi, j'ai tendance, pour vous autres, là, quelqu'un parle, puis déjà ma réponse, déjà, j'aimerais ça l'interrompre. Souvent, j'avais là, j'aimerais ça leur dire, t'as affaire, moi aussi, ou peu importe. T'sais. Puis ce principe-là, dans les meetings, dans les consciences de groupe, on ne se répond pas. On se laisse parler jusqu'au bout. C'est sûr, des fois, on a des temps là, restreints, là. Mais je veux dire, il n'y a pas personne qui va te voler ton 3 minutes. Là. Ton 3 minutes est à toi. T'sais. Comme là, il n'y a pas personne qui va te voler mon 20 minutes. À moins que quelqu'un fait comme dans un gala Gémeaux dernièrement. Mais c'est ça. Fait que ce respect-là du droit de parole de chacun, pour moi, ça me touche beaucoup. Puis ça me permet aussi dans ma vie personnelle de vouloir transposer ça. Je n'ai pas à répondre nécessairement à ce que l'autre me dit. J'ai besoin d'être à l'écoute de ce qu'il est en train de me raconter. Puis même des fois, on dit laisse-le finir sa dernière phrase et laisse-le prendre un silence même avant de même ouvrir ta bouche. Puis ça, pour moi, c'est comme, je me dis, tu sais, il y a quelque chose de magique là-dedans parce que la personne qui se dépose puis qui peut parler jusqu'au bout, être écoutée jusqu'au bout, c'est très thérapeutique. Puis moi, pour l'avoir vécu, disons, avec ma marraine ou avec d'autres membres, d'avoir l'impression qu'ils ont leur attention sur moi, qu'ils vont m'écouter jusqu'au bout, et qu'ils ne chercheront pas à me dire quoi faire, comment faire, ce que je n'aurais pas dû faire, me trouver une solution. Ils sont juste là pour m'écouter dans l'amour. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup pour moi la richesse du mode de vie, des traditions. Je ne suis pas là comme un spécialiste de rétablissement, je suis là comme un partenaire de rétablissement avec toi, puis que notre unité vient du fait qu'on a des problèmes communs, on a des solutions communes, mais je n'ai pas à te dire quel devrait être ton plan alimentaire, comment tu devrais manger, comment tu devrais t'habiller, qu'est-ce que tu devrais dire ou pas dire, à quelle heure tu devrais arriver. Dans le fond, tout ça, ça vient juste avec l'unité et le bien-être du groupe. Et des fois, je pense qu'on a de la misère aussi dans nos groupes. Moi, la première, parce que j'aime pas les conflits, j'aime pas déplaire, j'aime pas rock the boat. Mais des fois, ils disent que c'est notre responsabilité de ramener aussi les traditions au sujet du jour. Si, disons, quelqu'un prend une tâche et n'est pas nécessairement à même de la faire, comme membre, on devrait être responsable de ce bien-être commun-là, tu sais. Prendre la part à la personne, voir avec elle, discuter, soulever la question en conscience de groupe. Un peu comme la dame avait fait pour moi, tu sais, et c'est pas nécessairement pour moi, c'était pour le groupe, mais je veux dire, d'avoir le courage de soulever quelque chose qui pouvait apporter un bien-être commun, tu sais. Ça demande toujours au bon vouloir, puis on est obligé de pas que ce soit dans la loi. Il n'y en a pas de. C'est vrai qu'il n'y en a pas de règles, il n'y en a pas de. Ce sont des guides vers un mieux-être. Puis un guide, c'est assez malléable, c'est assez lousse. Puis même la troisième tradition qui nous dit, je ne sais pas est-ce qu'ils vont parler de la troisième tradition après, je ne sais pas, je peut-être juste en deux. Mais pour moi, ça me touchait de savoir que c'est juste toi qui peux décider si tu as le désir sincère de ne pas vouloir manger. Il n'y a pas personne qui peut te dire que toi, tu n'as pas le désir sincère. On n'explique pas personne. Puis il disait, si on avait fait ça, je disais dans la documentation, si on avait fait ça, la majorité de la salle aurait dû quitter, se lever et s'en aller parce que cette journée-là, il n'y avait pas le désir sincère on parlait d'alcool, il n'y avait pas le désir sincère de s'abstenir de boire. Mais il était là en dépit d'avoir tout essayé et que dans le fond, si la porte n'avait pas été ouverte, il n'aurait pas pu aller nulle part. Tu sais. Et des fois, c'est vrai que notre désir sincère peut
face à tel aliment ou dans une fête ou dans un quelque chose, tu sais. Fait que c'est toujours juste toi le maître, la personne qui peut dire aujourd'hui j'ai des exercices et j'ai surtout besoin d'un meeting. J'ai surtout besoin des autres personnes. Fait que, pour moi, c'est important cette unité-là pour que les salles restent ouvertes. L'autre expérience aussi que j'ai eue dans un groupe, je me suis investie beaucoup. Puis à un moment donné, on a déménagé, on s'est retrouvés dans des nouveaux locaux. Puis il y a des gens qui ont arrêté de venir. Puis à un moment donné, moi j'étais RG, puis on était on était deux, la conscience de groupe, moi et une autre personne. Puis je me souviens de cette journée-là, on est arrivés, puis là on se regarde, puis là on fait comme OK, ça va être juste nous deux aujourd'hui, tu sais. Et cette grande anxiété-là de me dire hey, le groupe va fermer. Là, il faut que je le sauve à tout prix, il faut que je sauve ce groupe-là, ça n'a pas d'allure parce que je peux juste y aller cette journée-là, puis c'est mon groupe d'appartenance, ça n'a comme pas d'allure. Puis là, c'est ça mon propre power. Fait que ce jour-là, j'ai animé la conscience de groupe, j'ai animé le meeting, j'ai fait des lectures, j'ai remercié, en tout cas, j'ai pas mal, j'étais all over the place. T'sais. Puis cette réflexion-là qui montait après, c'est Dieu qui décide si le meeting reste ouvert ou pas. Toi, tu peux décider de t'impliquer, puis de continuer si ça fait ton affaire. Si ça ne fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. Mais en même temps, tu n'as pas à. C'est très dans la vie de AA au A. Il y en a plein de meetings qui sont ouverts, il y en a plein de meetings qui se sont fermés. Puis dans le fond, c'est en lien avec la volonté de Dieu, la conscience de groupe. Moi, ça m'a comme aussi les beaux de dire, hey, moi, je suis partie en bout de bras, ce meeting-là, c'est moi qui vais le garder ouvert. Merci mon Dieu, je suis partie de ce groupe-là, puis il est encore ouvert. Quelle belle leçon de vie! Il n'y avait même pas besoin de moi pour rester ouvert. C'est ça. Pour moi, c'est plein de cadeaux comme ça, de prise de conscience que je suis juste moi, un membre à travers plein d'autres membres. On est tous dans un bateau de sauvetage. On essaie tous de se rendre à bon port, mais en même temps, la seule chose que je peux faire, c'est ramer. Essayer de ne pas ramer en sens contraire les autres personnes qui sont restées avec moi. Pas mettre de l'eau dans le bateau, pas manger plus de nourriture de survie qui est là, dans le fond, que le bien-être commun devrait être. Parce que si on coule, on va tout couler en même temps. T'sais. 5 minutes encore. Ah, l'inventaire moral des autres. Ça disait, dans le fond, que pour être dans l'unité, notre ego va faire souvent en sorte que pour ne pas se concentrer sur notre propre rétablissement, on va se concentrer sur celui des autres. Et si on veut servir l'unité, dans le fond, ça serait intéressant de pouvoir, c'est ça, il n'y a pas personne qui décide, on est libre d'appliquer ce mode de vie-là comme on veut, tout ça, mais souvent, on a tendance à. Je pense que c'est normal comme être humain, on a un certain jugement ou une évaluation de ce qui se passe en membre, nous, ou un membre qui ne va pas bien, on se dit, il devrait faire plus de lecture, il devrait faire telle affaire, tout ça. Mais en même temps, chaque personne est maître de son propre cheminement, de son propre. Puis souvent, les gens ont besoin, moi je pense, c'est pas pour rien qu'on dit vivre et laisser vivre. Les gens ont besoin de des expériences qu'ils ont besoin de vivre. Et je suis qui, moi, pour te priver de cette expérience-là, tu sais? Dans le fond, j'ai pas à te dire comment cheminer, j'ai la misère à savoir moi-même quoi faire, tu sais? Puis, dans le fond, Dieu passe par les êtres humains, mais je pense qu'il faut s'assurer aussi d'avoir la délicatesse, puis l'amour, puis la sagesse de laisser les gens qui sont là libres, si ça n'est pas au bien-être commun, tu sais, de les laisser. Puis, souvent, il y a des after ou des before meetings, puis il y a des petites clics qui se forment, puis des amitiés qui se forment aussi avec des membres. Et ça devient facile, juste de même, de nommer un nom, puis là, de dire, ben, tu sais, quand tu as dit ça, telle personne, puis, ou de nommer,
En tout cas, pour moi, je pense, là, c'est très personnel ce que je vais dire, là, mais moi, j'essaie de ne pas dire aux gens qui sont mes filles et qui est ma marraine. Pourquoi? Parce qu'après ça, j'ai une grande liberté de pouvoir parler de mon vécu, de ce que je vis. Parce que dans le fond, les gens ne pourront pas nécessairement identifier qui sont ces gens-là. Fait que ça me donne une latitude de me dire, parce que j'ai besoin de me dire et de me vivre, mais je n'amène pas avec moi un jugement ou une tâche sur l'histoire d'une autre personne. Excuse-moi, il reste 1 minute 40. 1 minute 40? C'est ça. Les personnes n'ont pas besoin de savoir le nom. Les personnes ont besoin de savoir si moi je veux parler, comment je vis la situation. C'est peu importe avec qui, c'est même pas important. Dans le fond, de garder l'anonymat, même avec les amitiés OA, je pense que c'est important. Puis souvent, j'ai une bonne amie confidente dans OA. Souvent, je dis, peut-être tu vas savoir c'est qui, mais je ne l'aime pas, mais j'ai besoin de te parler de moi, ce que je vis avec cette personne-là, parce que ça, ça risque de me faire autrement agir. Si je ne parle pas de ce que je vis, je n'ai pas besoin de nommer le nom, mais j'ai besoin de me dire moi. Tu sais. Mais je pense qu'il y a une grande nuance, dans le fond, entre parler de ce qu'on vit et parler des autres. Puis quand je retourne dans le trafic, donc je suis avec des amis qui ne sont pas dans le bois, j'essaie d'amener ça aussi, de faire attention à ce qui va sortir de ma bouche. Parce que souvent, c'est pour être justifié de dire, ben, hey, cette personne-là, elle dit telle affaire. Puis là, j'entends, je veux entendre, raison, elle n'a pas d'amour. Mais dans le fond, ça me sert à quoi? Pas grand-chose. Parce que cette satisfaction-là, elle dure 5 minutes, après ça, je me retourne avec mon propre démon dans ma propre tête. J'ai sali la réputation de quelqu'un. Finalement, ça ne m'a pas donné grand-chose. Puis maintenant, avec ma 10e étape, je vais être obligée d'aller m'excuser. Peut-être que je devrais garder ma bouche fermée et faire attention. Fait que oui, moi, j'ai appris ça à me taire. Dans moi, là, j'ai appris à me taire. J'ai appris à plutôt parler de moi quand j'en ai besoin et à demander de l'aide. Merci au mode de vie, merci aux organisateurs, merci à mon Dieu d'amour, à celui qui se manifeste pour vous dans cette conférence de groupe aujourd'hui. Je souhaite la congrès dont vous avez besoin, puis je le souhaite aussi à moi-même. Puis je vous aime beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Sylvie, pour ce beau partage des expériences personnelles. Hein? C'est ce qu'on nous dit. Hein? Alors, c'est ce que Sylvie nous a partagé, des expériences personnelles. Comment tout ça se manifeste et ça nous aide dans notre établissement. Les autres membres pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, te remercier lors de la période de mini-partage qui suivra le prochain conférencier. Alors, notre deuxième conférencier pour ce bloc viendra partager sur l'application de ces traditions dans notre vie personnelle sur les 2 questions suivantes. Fait que là, vous allez être rendu à 4 questions. En quoi le bien-être commun placé en premier lieu fait-il une différence dans nos vies personnelles? Et la deuxième, comment faire pour privilégier le bien-être commun sans se sacrifier soi-même? Sans plus tarder, je vous présente Maxime. Ça ne me dérange pas, je vais lire, non, c'est pas vrai. Je m'appelle Maxime, je suis ultra-mangeur compulsif de type all dress. Il faut pas nommer les aliments ici, ça ne me dérange pas, parce que je suis extra smoke meat de ce temps-ci. Les questions qu'on m'a proposées, on m'a demandé de répondre. Ce n'est pas des questions que j'ai pu répondre d'instinct. J'ai dû regarder, moi aussi. J'ai regardé dans je suis nerveux. Excusez-moi. J'ai dû regarder sur Internet. J'ai dû fouiller, j'ai dû lire dans mes livres. Je n'ai pas regardé que ma fraternité. J'ai regardé d'autres fraternités. J'ai trouvé quoi de le fun que je vous partage. Question de pouvoir me concentrer sur une petite feuille. Alors, la première fois que les traditions ont été publiées en 1946. Et le titre, ça s'appelait « Les 12 points pour assurer notre avenir ». Je trouve ça intéressant. Puis là, on parle de la première tradition. Et là, j'ai trouvé ça rough quand j'ai lu ça. C'est chaque membre
n'est qu'une infime partie d'un grand. Et puis les rats doivent continuer d'exister, sinon la plupart d'entre nous seront voués à une mort certaine. C'est pas ça violent, je trouve ça là. Notre bien-être commun doit donc venir en premier lieu, mais notre bien-être personnel vient tout de suite après. Ça m'a fait réfléchir. Alors, moi, quand je suis rentré dans Hawaii, j'ai beaucoup d'émotions, de belles émotions. Je trouve beau aujourd'hui, je trouve ça le fun. En fait, le trafic que j'ai pu passer aujourd'hui, je trouve que c'est clair. J'ai trouvé ça le fun. Et puis, merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici. Vraiment. Hey, Christy, je me regarde de 4 ans où j'ai été, puis aujourd'hui. Alors, quand je suis rentré dans Hawaii, je suis rentré avec un ego qui ne rentrait pas dans la porte. Je l'ai accroché à gauche et à droite. Finalement, je suis rentré parce que j'avais besoin d'aide. Je suis rentré en pleurant. J'ai mis un genou à terre. J'ai demandé de l'aide. L'aide est arrivée. Alors, j'ai commencé à travailler mes étapes individuelles, parce que je voulais faire ça. Bien fait, hein? Je suis pragmatique, je suis carré. 1, 2, 3, let's go, trouve un parrain le jour même. Je rencontre mon parrain, prends avec lui une cédule 2 fois par semaine, on se rencontre, on s'appelle tous les jours. Les étapes 1, 2, 3 que je considère personnellement comme étant des étapes un peu plus individuelles. Se confier, trouver son Dieu, admettre qu'on a tort, admettre qu'on a perdu le contrôle de notre vie, etc. Trouver sa déesse. Ça a été long pour moi. Moi qui étais stické dans une religion, un Dieu de religion de mon enfance. J'ai eu des actes pour Dieu. Je reviendrai. Après ça, j'ai commencé le travail. 4 et 5, puis j'ai commencé ça en débrouillant chez moi, tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de sortir faire une 4, une 5. La 5 a été très bénéfique pour moi. C'est la première fois où je partageais pour vrai avec un être humain. Ce que j'avais, ma maladie. Je ne l'avais jamais fait avant. Même quand j'avais chez Weight Watchers, dans le temps, je partageais pas ce que j'avais. Ce que j'aimais, ce que j'avais pas. Oui, tout ça, tout le monde le sait, mais ce que j'avais, mes besoins, mon trouble, qu'est-ce qui me déclenchait? Le trait des défauts m'emmener tranquillement vers les autres. Ça, c'est ça. Hey, ça tombe à bien, il n'y avait pas la pandémie pour travailler des défauts. Pendant 2 ans, j'ai juste fait ça. Mon travail des étapes, c'était juste. Ça, c'est des défauts. Il y en a 29 dans le travail que j'ai fait. J'ai scoré 27 sur 29. Et les 2 autres, c'est parce que j'ai encore un peu d'écho. Mais j'ai un bon score. Mais ces défauts-là, c'est correct, je suis tranquillement pas là. Là, je suis à des étapes où je suis tourné vers ça. Étape 8, étape 9. J'ai commencé à le faire. Le cadeau que je me fais. C'est une très belle vie. Professionnellement, je réussis. Je suis passé par le chemin de faillite. Je suis passé par. Une vie très difficile. J'ai une vie professionnelle, j'ai une femme exceptionnelle qui me supporte, qui rentre elle-même dans une non-fraternité. J'imaginez pas mon exemple, mon rayonnement. Je vais appeler ça plus mon rayonnement. J'ai des enfants merveilleux, tout ça, mais j'ai une petite famille de fous. Si. Ma 8, ma 9, j'ai commencé avec ces gens-là. Puis ça fait tellement bien. Ça libère. Pareil, conseil à toi, laisse-les faire, laisse-les aller. C'est ta famille, c'est dur comme Christy laisse aller son enfant, tu vas faire. Son père, sa sœur qui embarque dans la folie de son père, parce que son père a peur.
Tous ces jeux-là, alors je suis dans ces étapes. Ça ne sera pas long, je vais arriver aux questions. Alors, donc, le travail est arrivé tranquillement à des étapes qui m'ont amené à regarder un peu plus les autres, parce que j'étais vraiment centré sur moi-même, narcissique avec un N majuscule. À être capable de finir votre texte. Après, vous aviez dit bonjour, je m'appelle Sylvie. À être capable de dire le reste du bandage quasiment. J'ai un égo, c'était effrayant comment j'ai. Sans les autres, j'ai compris que mon rétablissement était impossible. C'est un des constats que j'ai fait. Mais en tant qu'individu, je pensais au début que j'avais l'affaire, que j'étais capable d'avoir un 30 jours de motivation. Ma motivation, moi, c'est 30 jours. De mon propre chef, je suis capable de dire je ne mange pas de patates frites pendant 30 jours, ou je ne mange pas de ci, ou je ne mange pas de collation après 9 heures le soir. Ou c'est 30 jours. Là, je l'ai essayé souvent, c'est 30 jours. C'est 30 jours. À vrai dire, c'est 26. Si la soirée de hockey, ça dépend, ça donne 4 jours. Par le biais de meeting, quand j'ai commencé, que je pensais que c'était organisé par magie, ce meeting-là. Je rentre dans une salle, il y a un meeting, il y a du monde, il y a quelqu'un en avant. C'est organisé comment un meeting? C'est de la magie. C'est là que j'ai commencé à comprendre, tranquillement, pas vite. Un congrès, s'organise-tu par magie? Non, on remercie les gens. On est impliqué. Quand le temps. Il y a des actes qui dans la relation. Mais au fil des répétitions, je pensais même que les meetings sont organisés par le gouvernement. Au fil des années de répétition des meetings, d'entendre les étapes, d'entendre les transitions, j'ai compris une chose. Il y a une affaire qui est apparue, c'est le nous. Et je pense que le nous, c'est le creux de mon partage. C'est sûr que quand je vais dans un meeting, ce qui m'attire, ce n'est pas juste le meeting, ce n'est pas juste la salle, le fait qu'il y a un café en arrière. Non. C'est les visages que je reconnais. Les sourires, l'accueil, le câlin, le fucking câlin que j'ai besoin. Parce que je dis secrètement à quelqu'un que ça va bien quand moi je suis à terre. Ah, c'est que ça va bien à cette heure que je t'ai fait un câlin. Rencontrer des gens qui souffrent la même affaire que moi. C'est ça. C'est ça qui m'a amené. C'est ça qui m'a amené à moi. Rencontrer des gens qui appuient mon évolution, qui apaisent mes peines, qui modulent ma vie, qui m'aident. Alors, j'ai compris les meetings, ça l'a amené envers moi une mécanique, une espèce de mécanique que j'appelle motivationnelle. Ça me ramène à 2-3 meetings. C'est très technique. J'ai besoin de ça. Ce n'est pas de ma faute, c'est la profession qui m'emmène à être technique. Et puis, à un moment donné, j'ai compris une affaire, c'est que j'avais passé la seconde vitesse. C'est quoi la seconde vitesse? C'est qu'à un moment donné, j'ai reçu des gens. On m'a dit, je vais t'aimer. Je t'aime. Hey, Seigneur, c'était loin pour moi, ça. Je vais t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes. Bon, tu dis, je n'aime pas, mais je me sens mieux me poser des questions. Je recevais une abondance telle d'amour dans ces meetings-là que j'ai appelé ces gens-là, vous, ma famille. Je vous appelle encore toujours ma famille. Je reçois de vous une abondance d'amour que je n'ai pas reçue dans ma famille. Cette abondance qui me remplit d'un amour que j'appelle propre, un amour sain. Mais ça fait apparaître ma PS. Ma PS, mon Dieu que j'aurais jamais dit, moi, mon Dieu, ça me répugnait. Tu disais le mon Dieu, tu n'es comme un chat. La queue grosse de main, le poil hérissé dans le dos. Et puis, mon Dieu, j'ai pensé que mon Dieu, c'était l'eau à un moment donné. C'est une rotation qui m'amène à travailler beaucoup avec l'eau. C'est l'eau, c'est fort, c'est puissant, c'est majestueux, ça détruit, c'est une tempête. À un moment donné, j'ai compris, ouais, mais l'eau, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas transiger avec ça, à part te laver avec. Là, j'ai compris que des gens. À deux, un meeting, c'est déjà plus fort qu'à un. Bon, les autres, j'ai écouté. J'ai compris que Dieu, à un moment donné, il était plus subtil.
pour moi, elle est apparue de façon beaucoup plus subtile. Ça a pris du temps, Christy. Ça a pris 3 ans de meeting. Quelques meetings, ça. J'ai compris que quand mon chat passait pour me faire un frottage sur ma patte, je peux voir ça comme un geste de ma pièce. De regarder un coucher de soleil en char, tu sais, ça aussi, ça en faisait partie. De recevoir un câlin, un sourire, une fleur de quelqu'un. De recevoir une critique constructive de quelqu'un. Ça aussi, c'est la pièce. C'est Dieu qui passe par des gens qui me parlent. Ça m'a pris 3 ans pour comprendre ça. Non, c'est pas vrai. 8 ans de meeting, mais 3 ans avec les bras. Je n'avais jamais défini la paix. Je devais passer par là pour répondre à votre question, pour répondre à la question qui nous touche tous. Le bien-être commun placé en premier lieu fait-il une différence dans nos vies personnelles? Mais moi, c'est le nous qui a changé ma vie. Est-ce que le nous me fait rentrer dans les rangs? Est-ce qu'il me fait enlever mon ego? Non, le nous me fait me dissoudre dans l'amour. J'ai cherché la définition, comment répondre à ça, puis je suis arrivé à ça. Je fais partie de l'amour, moi aussi. Je peux être la paix associée pour quelqu'un, pour parler. Peut-être par un mot, un partage, un clin d'œil, un câlin ou une niaiserie de ma part, peu importe. Je me suis impliqué, puis je vais m'impliquer encore. Parce que ce que j'ai reçu, ce qui me permet de m'appuyer dessus, j'ai compris un vrai Dieu d'amour, ce que c'était pour moi. Pas mes étapes individuelles. Moi, j'ai compris ça. Mais mon nous, j'essaie de vous le vendre. Parce que mon nous, c'est vous. Alors, je dis que je m'implique, je dois continuer à m'impliquer. Je profite pour faire la publicité pour le mois du service qui est le mois de septembre. Impliquez-vous, ça aide, ça marche vraiment. Parce que les résultats d'un service, du bénévolat, c'est comme les résultats d'une bonne action. C'est l'effet gagnant-gagnant. Il est autant pour moi qui donne que pour la personne qui reçoit. C'est un rayonnement. J'ai pensé que ça représentait des efforts. Hein? J'ai dit, Colin, je vais essayer. Puis j'ai compris à un moment donné que ça venait seul. Ça vient tout seul. L'inspiration vient seul. De faire du service, d'aider, de collaborer, d'écouter. Christy, d'écouter. Ça a pris plus de temps de trouver ma pièce. Pas grave, écoutez. C'est une personne qui a des problèmes de TDAH, qui bouge les pieds et je dans le sens moi. Juste en l'air, vous écoutez. Le service, ça fait partie de ma discipline. Je vais discipliner ma vie avec effort. Ouais, mais pourquoi c'est pas un sacrifice d'effort? Parce qu'il me revient dessus. Et dans les promesses, il y en a une qui me touche, c'est que c'est là, après m'avoir parcouru la moitié du chemin, parce que c'est vrai. Je fais des efforts, j'ai une discipline de vie, j'ai une hygiène de vie que j'ai jamais me lever le matin, prendre une douche le matin, me faire la pioche, etc., les dents, m'entraîner 2 fois par semaine, faire des gestes, ma marche, écouter, appeler un membre. Écouter un membre. Je ne pensais jamais qu'il y ait quelqu'un qui aurait pu me parler, de me partager des choses. On reçoit des choses, des confidences extraordinaires, exceptionnelles, des cadeaux. Alors, mon évolution est passée par ça. Alors, je ne fais pas de sacrifice. Non, c'est ma vie qui s'est transformée. Ma vie s'est changée. Pour moi, le bien-être commun, les traditions, ça fait partie de mon mode de vie. Ça fait partie d'une formule que j'assimile à mon hygiène de vie. Servir le groupe, servir le mouvement. Je l'ai fait d'ici à partout et je vais continuer de le faire. De toutes les façons que je parle, ça peut être de faire le café ou de laver le tapis, ça me dérange pas. Je sais que le moindre rapport renforce, assure la sérénité, assure ma paix, mais aussi la pérennité. On disait que c'est l'avenir qui en dépend. C'est 12 points pour assurer notre avenir. Bien, en fait, du café, j'assure mon avenir. J'assure l'avenir du groupe, parce que c'est lui qui me revient. J'ai sauté de salle en salle, j'ai essayé des choses. Je me suis impliqué, j'ai essayé d'être arraché, j'ai abandonné, j'ai compris que. Non, ce n'est pas des jobs, ce n'est pas des fonctions.
voyons, je fais ça pour moi, c'est adapté à ma personne, ça me fait me transformer, ça m'emmène. Ma personnalité a changé depuis 4 ans. Quand vous me parlez, je vous regarde dans les yeux, je vous écoute. Pour vrai, là. Moi, c'est majeur d'écouter quelqu'un. Je ne suis pas fucking parfait. J'ai des fois encore, mais j'ai scoré 27, puis 26, 29. OA est devenu mon église. C'est plus de religion. OA est mon église. Vous êtes mon église. Le nous est mon église. Puis je me suis promené d'église en église. J'ai été dans des pays où c'est musulman. Merci. Et j'ai vu des églises, des gens disciplinés dans d'autres religions, un peu plus que. Mais j'ai rarement vu des gens disciplinés comme ici. De voir des gens changer, des gens se rétablir. J'en vois toutes les. Il y en a qui changent de forme, il y en a qui changent de couleur. Il y en a qui changent de couleur d'égo, il y en a qui changent de couleur, il y en a qui changent d'humeur. Je n'ai jamais vu des gens disciplinés comme ici, même si à page 100 du gros livre, il m'a dit un jour, une sage personne est là. Les ultramangeurs sommes indisciplinés. Je n'ai jamais vu autant de gens disciplinés ici aujourd'hui. J'ai en totale gratitude face à ce beau mouvement-là. N'oubliez pas que vous êtes mon nous à moi. Je veux vous dire merci. Merci, Maxime. En effet, le porte-parole du nous, c'est notre Maxime. Merci. Et bien sûr, les membres pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, te remercier lors de la période des mini-partages qui suivra.